Donc nous parlons aujourd'hui de comment discerner et vaincre l'abus spirituel. Et dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit que nous avons été rachetés à grand prix et il ne faut pas devenir esclave des hommes. J'ai 14 caractéristiques d'un esprit de contrôle, on va simplement les survoler. Il leur parle souvent de sa position d'autorité. Et Christ va diriger l'Église à travers les différents bergers qu'il a établis dans les différentes églises. À travers Michaël, Dieu nous a établis, mon épouse et moi, Annabelle et moi, dans le ministère pastoral dans cette église. Et de ses droits en tant que leader. Donc il va vous rappeler souvent, je suis l'homme de Dieu, je suis la femme de Dieu. Et Dieu va travailler avec les personnes, bien sûr, dans l'église, qui vont non seulement reconnaître les différentes onctions que Dieu a données aux bergers de cette maison, mais également respecter ces onctions et cet appel. Je suis prophète, moi j'entends la voix de Dieu. Parfois, il y a des messages de saison, on peut faire des séries parce que le conducteur spirituel ressent dans l'esprit, il est poussé par le Saint-Esprit par rapport à un message. Par exemple, en ce moment, je sentais clairement dans mon cœur qu'il fallait commencer, et souvent on ne sait même pas que c'est une nouvelle série, mais une série sur la vie d'église. Il va vous rappeler tout ce qu'il a fait, comment Dieu l'a utilisé, et vous rappeler, en fait, vous remettre, entre guillemets, à votre place. Et en refusant de me soumettre au désir de la chair, à cette époque-là, quelques années plus tard, et en me soumettant au désir de l'esprit, j'ai pu jeûner un jeûne semblable à celui du Seigneur, où pendant cette période de jeûne, Dieu m'a conduit à saisir et expérimenter des richesses extraordinaires, des grâces merveilleuses. Il leur fait peur et les manipule. S'il prend des versets bibliques pour vous manipuler, s'il vous raconte des histoires effrayantes, telle personne ne m'a pas obéi et elle est morte, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et ça provoque en vous de la peur, il est bien probable que cette personne fasse de l'abus spirituel. Et ce jeune homme en particulier, un peu curieux, à plusieurs reprises avait manifesté une attitude de rébellion. Malheureusement, ça lui a causé un peu sa perte puisqu'il a complètement abandonné le Seigneur par la suite. Il les menace. Donc là encore, il peut vous menacer en vous citant certains passages. Ananias et Saphira sont morts parce qu'ils n'ont pas tout donné à Dieu. Tu devrais donner telle offrande parce que sinon tu vas mourir. Dieu n'agit pas comme ça. Si nous nous sommes engagés à donner à Dieu un montant, il faut pouvoir le donner. Vous vous souvenez, Ananias et Saphira, ils ont voulu faire croire qu'ils faisaient partie de ces gens extrêmement généreux et ils ont gardé une partie pour eux. Il manipule les Écritures pour convaincre ceux d'entre eux qui voudraient résister à son autorité. Là encore, il peut donc vous prendre des versets, vous citer certains passages, particulièrement, c'est sûr, de l'Ancien Testament, de certains rois qui n'ont pas voulu obéir, de certains crimes qui ont eu lieu même avec des serviteurs de Dieu, sous les anciennes alliances. Derrière des prétextes qui ont l'air saints, oui, tous sont saints, on est tous pareils, ils accusent les leaders en disant « Mais vous, les leaders, de toute façon, vous, les pasteurs, vous voulez être juste au-dessus des autres, vous prenez pour qui avec vos costumes, etc. » Avec vos places de parking, de stationnement attitrées, pour qui vous prenez-vous? Et finalement, on voit que Dieu va répondre d'une manière très claire et que petit à petit et très rapidement, les fils de Corée et la famille de Corée tout entière va être avalés dans la terre parce qu'ils se sont levés contre l'autorité. Telle personne ne m'a pas obéi et elle est morte. Il est dangereux de toucher à ce que Dieu a oint, à ceux à qui Dieu a donné une autorité spirituelle. Cette autorité, c'est comme si nous touchions Dieu lui-même lorsque nous touchons cette autorité. Il les culpabilise et leur fait croire que le problème vient d'eux. Donc il y a des personnes qui sont les maîtres pour essayer de vous faire croire que c'est vous le responsable, et c'est vrai, vous pouvez voir quelque chose qui n'est pas juste, vous en parlez à cette autorité et vous allez en sortir avec un sentiment de condamnation. Vous savez, la rébellion, ça nous pousse à poser des questions parfois que des personnes ne se sont jamais posées. Des questions telles que tu ne trouves pas ça bizarre que le pasteur fasse cela à l'église, ou tu ne trouves pas ça bizarre que le pasteur ait une place de stationnement qui lui soit réservée, ou tu ne trouves pas ça bizarre la façon dont le pasteur utilise l'argent ou dont l'église utilise l'argent, ou alors est-ce que tu sais comment le pasteur s'est acheté sa voiture, pourquoi on ne connaît pas le salaire des pasteurs, ou que fait-on de l'argent des offrandes, où vont les corbeilles d'offrandes après qu'on ait donné. Toutes sortes de questions peuvent être posées quand on a un cœur qui soupçonne le mal. Mais l'amour ne soupçonne pas
le mal. Est-ce que cette personne-là, quand je lis ce que Jude me dit, Paul, etc., Pierre, Jacques, est-ce que ça a l'air de ressembler à ces loups, à ces faux bergers? Est-ce que ça a l'air de ressembler à ce que je suis en train de vivre? Alors à ce moment-là, fuyez. Parfois dans certaines églises où on se demande finalement qui est le Seigneur. Est-ce que c'est Jésus ou est-ce que c'est le pasteur? Alors à ce moment-là, fuyez.